Yo les postos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, très grosse vidéo les postos. Comme vous le savez, dans moins d'un mois s'ouvrira le mercato hivernal. Le Paris Saint-Germain va devoir vendre et peut-être aussi acheter quelques éléments, un milieu de terrain, voire un attaquant. Il y a aussi le mercato d'été qui approche à grands pas. Des joueurs comme Angel Di Maria et Kylian Mbappé sont annoncés sur le départ et en plus ils sont en fin de contrat. Il faudra aussi les remplacer. On part aussi encore une fois vers un mercato d'hiver assez incroyable. Depuis longtemps, on n'avait pas vu un mercato d'hiver qui pourrait être aussi agité. Du côté de United, du côté du Barça, du côté du Real, ou aussi du côté du Paris Saint-Germain, ça pourrait réellement bouger. Mais voilà, du côté de Chelsea, Chelsea, avec Thomas Tuchel, ancien coach du Paris Saint-Germain, s'attaque à un intouchable et à une légende du Paris Saint-Germain pour ce mercato d'hiver, voire d'été. À la recherche d'un nouveau défenseur central en vue de la saison prochaine, Chelsea a coché deux noms bien connus au sein du football français. Marquinhos, le défenseur central du Paris Saint-Germain, intouchable, peut-être meilleur défenseur central de l'histoire du Paris Saint-Germain, et Jules Koundé, l'international tricolore. Au terme de cette saison 2021-2022, Chelsea va devoir complètement reconstruire sa défense, tout simplement parce que les Blues se préparent à perdre plusieurs éléments de son effectif actuel à ce poste, comme Rudiger, dont Rudiger est intéressé, Aussi, le Paris Saint-Germain est intéressé par Rudiger qui sera en fin de contrat dans quelques mois. Thiago Silva, ancien parisien, aussi en fin de contrat. Christensen ou Azpilicueta, tous ces joueurs sont effectivement en fin de contrat et les négociations pour une prolongation sont compliquées. Autant dire que la bande de Thomas Tuchel ne veut pas être prise au dépourvu en cas de mauvaise surprise dans ce secteur de jeu-là. C'est donc pour cette raison que l'entraîneur allemand a déjà coché quelques noms de défenseurs centraux en vue de la saison prochaine. Et en effet, selon The Sun, Marquinhos serait l'une des priorités de Thomas Tuchel et d'Abramovich et de Chelsea pour l'été prochain. Pour Marquinhos, Chelsea serait prêt à dépasser les 100 millions d'euros pour attirer Marquinhos chez les Blues. Donc j'ai envie de te dire, mission impossible pour moi. Deux dossiers quand même qui s'annoncent d'ores et déjà très délicats, compliqués et voire impossibles pour Chelsea. Surtout concernant Marquinhos, capitaine du Paris Saint-Germain, très heureux à Paris, aux côtés de tous les autres Brésiliens, ainsi que Lionel Messi, ainsi que tout le vestiaire. Voilà. Donc Marquinhos n'aura aucune raison de quitter le club de la capitale française l'été prochain, surtout que Marquinhos est encore sous contrat jusqu'en 2024. Marquis reste pourtant l'objectif le plus ambitieux des Londoniens. Mais pour arriver à convaincre tout le monde, Chelsea devra sortir une énorme somme d'argent, probablement la plus élevée de l'histoire pour un défenseur central. Et je crois que même si Chelsea propose 1 milliard d'euros pour Marquinhos, le Paris Saint-Germain ne le laissera pas partir. Un statut historique que Koundé ne sera probablement pas loin de battre lui non plus si jamais Chelsea se rabat sur Koundé. Très bon sous le maillot du FC Séville, donc on verra ce qui se passera dans les prochains mercatos. Mais Chelsea est prêt à dépasser les 100 millions d'euros pour son prochain défenseur central, qui ne devrait pas être Marquinhos, en tout cas je l'espère. Alors on a vu que Kylian Mbappé a donné une interview et d'ailleurs restez jusqu'à la fin de la vidéo, grosse info en fin de vidéo les postos. Thierry Henry a provoqué Kylian Mbappé sur son possible transfert au Real Madrid. Un face-à-face Thierry Henry, consultant vedette d'Amazon Prime Video, et Kylian Mbappé, star du Paris Saint-Germain. Tout le monde en rêve. Et bien préparez un petit peu les chips et les pop-corn, puisque l'échange a déjà eu lieu et sera diffusé dimanche soir à 19h dans l'émission Dimanche Soir Football du codiffuseur de la Ligue 1. Pour patienter, 2 extraits de l'interview sont déjà sortis et la tonalité est déjà bien croustillante. En témoigne cette provocation pour le moins sans équivoque du meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Thierry Henry dit à Kylian Mbappé « Ton anglais est très bon, ton espagnol aussi, non ?» a ainsi demandé Henry à Mbappé en pensant évidemment à la perspective d'un départ au Real Madrid la saison prochaine. Mbappé lui répond « Oui, il est très bon », a finalement répondu l'attaquant parisien, excusez-moi, avant de poursuivre. C'est parce que j'ai voulu être un grand joueur de foot et un personnage public et quelqu'un d'important. Aujourd'hui, tu ne peux pas vouloir être une star internationale et parler que français. Ça n'a aucun sens. Il faut savoir s'adapter en toutes circonstances. Tu arrives là-bas, tu sais parler et voilà. Donc Maurizio Pochettino, Di Maria, Neymar devraient en prendre de la graine. Ça prouve que Mbappé respecte les autres équipes et que personne réellement, peut-être à part Marquinhos et quelques autres joueurs, respecte le Paris Saint-Germain. Marquinhos a appris à parler français très rapidement, comme d'autres joueurs comme Cavani et Marco Verratti. Et contrairement au Neymar, Di Maria, Zlatan, qui n'ont jamais parlé français, et Pochettino, en plus de ça, lui a joué en France 2 ans et demi au PSG, ainsi qu'à Bordeaux, et n'a jamais pris la peine de parler français. Donc voilà, tu arrives là-bas, tu sais parler, et voilà une réponse claire
ne freinant pas les ardeurs de l'ancienne star des Gunners, qui n'a pas hésité à le relancer. Donc c'est juste pour ça que tu apprends l'espagnol. Pas de transfert, une nouvelle provocation à laquelle Mbappé a répondu et a rétorqué. Non. Après, bien sûr, si un jour tu voyages, il faut parler la langue. Ah oui, bien. Alors a ricané Thierry Henry avant que le numéro 7 du PSG ne conclue. Mais non, avant tout, ce n'était pas pour ça. Après, si ça me sert, tant mieux. Au passage, on ne va pas s'en priver. Le ton est donné. Rendez-vous désormais dimanche à 19 h pour un échange qui s'annonce pour le moins croustillant. Mais voilà, encore une fois, on a une réponse entre les lignes. Kylian Mbappé à 99,99,9999 rejoindra le Real Madrid, libre de tout contrat. Et je pense qu'on va se foutre pas mal de notre tronche. Alors pour remplacer Kylian Mbappé, on a parlé de beaucoup de noms. On a parlé de Erling Haaland, qui sera la priorité absolue de Doha. On a parlé de Paulo Dybala, qui sera libre aussi. On a parlé aussi d'autres joueurs. Chiesa, Mo Salah, beaucoup d'autres. Voilà. Sadio Mané, beaucoup. Harry Kane aussi. Mais Cristiano Ronaldo est toujours évoqué au Paris Saint-Germain, de retour à Manchester United depuis cet été. CR7 sent que son avenir pourrait basculer avec le récent changement d'entraîneur. La philosophie de Ralf Rangnick pourrait le pousser vers la sortie. C'est pourquoi son agent Jorge Mendes aurait proposé l'attaquant du Paris Saint-Germain. Portugais au Paris Saint-Germain, pour l'été prochain. À Manchester United, comme ailleurs, un changement d'entraîneur redistribue un petit peu les cartes. Les titulaires indiscutables d'aujourd'hui peuvent rapidement devenir les remplaçants de demain, même si on ne remplace pas Cristiano Ronaldo comme ça du jour au lendemain. Surtout si le nouveau coach débarque avec une nouvelle philosophie précise en tête. On peut dire que Ralf Rangnick fait partie de cette catégorie, lui qui a prouvé sa capacité à faire évoluer des jeunes talents prometteurs au Red Bull Leipzig, une équipe qui avait assimilé ses consignes dans le contre-pressing, on va dire. Autant dire que si l'Allemand conserve ses principes, Cristiano Ronaldo a de quoi s'inquiéter pour le reste de sa saison à Manchester United. Alors Mendes, l'agent de toujours de Cristiano Ronaldo, a contacté le Paris Saint-Germain. Du coup, le média catalan El Nacional croit savoir que Jorge Mendes anticipe un possible rebondissement au cas où son attaquant, quand même, qui est réputé pour ses efforts défensifs, devrait quitter le club mancunien à l'avenir. Le célèbre agent aurait déjà contacté le Paris Saint-Germain pour prendre la température et le positionner au Paris Saint-Germain l'été prochain. Il faut dire que les clubs capables d'accueillir Cristiano Ronaldo en Europe ne sont pas nombreux. De plus, l'intermédiaire se verrait bien réunir l'international portugais et l'associer à Lionel Messi dans la même équipe pour faire un duo qui ferait peut-être oublier le probable départ de Kylian Mbappé en fin de contrat l'été prochain. Donc si jamais Di Maria et Mbappé s'en allaient, on pourrait se retrouver avec un Erling Haaland, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar devant. Peut-être aussi un potentiel remplaçant à Icardi, parce que tous ces joueurs-là, il faudra les remplacer. Mais voilà, si vraiment Cristiano Ronaldo veut jouer avec Messi et que le PSG veut faire encore et taper un grand coup en faisant venir Cristiano Ronaldo, qui pourrait aussi ne pas disputer la Ligue des Champions la saison prochaine avec Manchester United, si United finit hors du podium, parce que Chelsea, Liverpool et City ont pris une nombreuse avance, là ce serait vraiment la Dream Team. Mais encore une fois, c'est pas la bonne stratégie. C'est bien beau d'avoir des stars, tu vas vendre des maillots, tu vas faire du merchandising, de la publicité. Au niveau commercial, ça va être exceptionnel, mais sur le terrain, ça va encore laisser à désirer. Donc voilà les postos. Alors on parle de plus en plus de Zinedine Zidane. On a vu encore une fois la conférence de presse de Maurizio Pochettino tout à l'heure ou hier. C'est incroyable, c'est du cirque. Voilà, c'est du cirque. J'ai l'impression que c'est un film, que c'est une blague, mais ce n'est pas une blague. Quand tu vois Pochettino qui ne répond même plus maintenant aux questions au niveau du jeu des médias et des journalistes, ça prouve bien que sa tête est ailleurs. Très clairement. Donc voilà, ça pourrait aussi redistribuer les cartes, parce que si Paris continue avec ce coach-là pour la deuxième partie de saison, ça risque d'être dramatique pour le Paris Saint-Germain. Voilà les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de toutes ces informations. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ce soir, le débrief Lens Paris Saint-Germain. Il y aura aussi le débrief de Nono sur la chaîne, les vidéos de Nono et Sacha. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.